Salutations spéciales pour mes amis. Je dis à nous allons ensemble. Il y a l'autre partie dans la leçon pour semaine, mais bien avant même que nous entrions dans la leçon, on nous prie le Seigneur. Nous bénis, louer, exalter non, éternel notre Père et notre Dieu. Tandis que le moment arrivé, encore une fois, nous allons étudier en portion de la parole. Bah nous bonne compréhension, bah nous sommes clairvoyants, comme ça nous capable comprendre et appliquer parole dans la vie nous chaque jour. Comme ça nous prions dans Jésus. Amen. Leçon jeudi et c'est organisé pour le service. Mais pas oublier, semaine ça, on a joué ensemble, leçon 10, une manière formidable de s'impliquer. Verset à mémoriser. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu chapitre 9, verset 37 et 38. Partie que nous allons jeudi dans l'étude nous pour ce maintenant, c'est organiser pour le service. Organiser pour le service. Partie étude jeudi a commencé avec un texte biblique et une question. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 à 25. Dans qui ça corps humain li banou, et bien une excellente illustration de ça qui vraiment un travail de petits groupes non partenariat harmonieux. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12 à 25. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres d'un corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-ce pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout, oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où seraient les corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Eh bien, question qui va poser, dans qui ça corps humain, je dis déjà, il fournit une excellente illustration de ça qui vraiment un travail de petit groupe, non partenariat harmonieux. Non seulement Paul, dans le texte, a révélé l'importance des dons spirituels qui gagnent dans l'église là, mais il proposait également un modèle d'organisation de dons que nous recevons dans le bon Dieu. Il parlait de dons spirituels dans le cadre corps Christ là et dans la façon que lui-même est capable de fonctionner. Une étude sur anatomie et physiologie lui révélait que les organes qui sont organisés en différents systèmes, côté une dépend de l'autre. Si par exemple le système digestif, le système cardiovasculaire, le système osseux, le système respiratoire, voilà quelques exemples de systèmes d'organes complexes de corps, c'est-à-dire de plusieurs systèmes que corps nous composent. C'est de même dans spirituel yo tant pour différentes parties que corps nous même gagnent. Ils fonctionner de manière optimale quand yo même yo organisé un système de groupe, un système ou bien en groupe, c'est-à-dire nous fonctionner en groupe, nous plus bien fonctionner. En fait, dans la plupart des cas, nous corps nous pas capable de fonctionner seul, c'est-à-dire chaque partie dans corps nous pas capable de fonctionner pour continuer, mais yo obligé de fonctionner ensemble.
Quand nous pas simplement une masse d'organes qui séparés, côté chaque travail séparément l'une de l'autre, mais nous chaque fonctionnant qu'on nous li organisé dans un système qui est soudé et qui agit de concert vers un objectif qui est commun. Tout ça que nous se trouvons là, lui montrer nous comment nous sommes capables d'employer dons spirituels nous de façon qui est plus favorable. C'est tellement facile pour que nous soyons capables de laisser nous décourager quand nous agissons seul. C'est-à-dire qu'il y a des bagages pour nous. C'est facile pour que nous soyons capables de décourager. Mais quand nous-mêmes nous agissons en groupe, nous avons plusieurs personnes qui accompagnent nous dans cette affaire, qui ont le même intérêt avec nous, qui ont le même objectif ensemble avec nous, nous constater, nous orienter, efforts nous orienter mieux et nous avoir plus rentabilité. Petit groupe, ils fournissent de meilleur environnement pour que nous soyons capables d'exercer dons spirituels nous et pour que nous soyons capables de mieux évangéliser. C'est-à-dire, nous avons évangélisation locale, nos assemblées locales, ça nous les petits groupes là, il paraît primordial pour que nous soyons capables d'évangéliser. Ellen G. White, il fait une déclaration pour capable montrer la valeur que petit groupe là lui-même gagne. Il dit, bon Dieu t'a montré. Bon Dieu qui n'a jamais fait erreur, il dit, non, l'église qui est formée avec petits groupes, pour être capable de travailler, non seulement, faut que l'église former des petits groupes dans la vision qui bon Dieu bali, faut que l'église former des petits groupes, non seulement pour membres de l'église, mais pour servir tout avec l'autre monde, et pour évangéliser l'autre monde qui peut connaître bon Dieu. Et si nous on doit gagner 2 ou 3, membres d'église, 3 adventistes, qui est organisé en tant qu'un groupe missionnaire, bien unis dans l'amour, côté yon a encourager l'autre, et pour que yon capable évangéliser. Non seulement pour yon fortifier l'autre, encourager l'autre, motiver l'autre, mais yon même pour yon capable évangéliser l'autre monde. Nous, à travers l'étude de montrer nous comment nous capables organiser pour que nous travaillions, pour que nous capables continuer de travailler pour bon Dieu. C'est organiser nous en groupe pour que nous capables yon aider l'autre, mais pour que tout nous capables aller à prêcher l'autre. Ministère petit groupe là, c'est bon Dieu qui va aller pour permettre avec chaque membre d'église pour capable grandir spirituellement, pour capable vivre une chaleureuse convivialité. Et pour que même capable d'utiliser dans le service bon Dieu. Réfléchissez avec les déclarations que Sir White fait, analysez point par point et déclaration ça et de quelle façon conseil ça nous capable de mettre en œuvre dans le travail bon Dieu ou bien dans l'église côté ou même au marché. Nous étudions déjà montrer nous nous avons différentes parties là-dedans, mais ça n'a pas empêché qu'ils aient été unis pour qu'ils soient capables de continuer de fonctionner. C'est de même, nous-mêmes, nous avons besoin d'être unis, nous avons besoin de grouper nous, pour que nous soyons capables de faire le travail bon Dieu, Jean qui bon Dieu lui-même lui demandé pour que nous soyons capables de faire. En gros, c'était partie leçon jeudi, organisée pour le service. Déjà, M. Bonne étude et à la prochaine.